vous êtes passionné par le monde formidable de l'informatique et de l'électronique, cette chaîne YouTube est faite pour vous. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers amis. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'ouverture de la chaîne YouTube John Electronic. John Electronic, tout simplement électronique, ça concerne exclusivement de l'électronique, je vais pas l'appeler John Voiture, John Jackie Chan. Non, et John, puisque mon prénom c'est Jonathan. Voilà, comme ça, c'est fait, vous le savez pourquoi. Bon. Alors, qu'est-ce que John Electronic ? C'est de la présentation des tests, de la réparation et du bidouillage de matériel informatique, comme de l'électronique, donc c'est-à-dire des cartes mères, des processeurs, des cartes graphiques, des disques durs, des benchmarks. Voilà, nous pouvons aussi trafiquer quelques trucs. Réparer des téléviseurs, des fours, des micro-ondes, des ventilateurs, des pompes d'aquarium, des télés, des chaînes Wi-Fi, ajouter du Bluetooth quelque part, plein de choses qui pourraient peut-être vous intéresser. Et je précise, bon, si vous avez un minimum de connaissances en électricité, ça va passer tout seul, comme dirais-je. Alors, là, vous voyez quand même pas mal de matériel informatique. Donc, il faut savoir que toute ma collection est là pour le moment. C'est tout, pour le moment. Voilà, donc, je précise quand même pour le moment, puisque ma collection va vite s'agrandir à cause de vous. Enfin, merci à vous plutôt. Enfin, c'est à cause de vous. Mes abonnés de mon ancienne chaîne YouTube, puisque je vais recevoir pas moins de 3 cartes mères en plus de cette magnifique collection avec leur processeur, leur RAM et une carte graphique. Je précise aussi que je vais recevoir une alimentation neuve de chez Corsair, une carte graphique neuve mais qui date de 2008-2009, enfin je ne sais plus, encore enveloppée. Voilà, c'est un cadeau. Alors l'alimentation et la carte graphique encore emballée est un cadeau d'un abonné qui gérait avant, autrefois, en Belgique, une société d'informatique, donc réparation, dépannage informatique. Merci à toi, Je remettrai ton pseudo quand je ferai le déballage du colis, oui, parce que je compte faire un déballage de colis de fans. Voilà, des colis d'abonnés, n'hésitez pas à m'en envoyer. Je vous mettrai une adresse, donc qui n'est pas mon adresse postale, mais il ne faut pas rêver. Une adresse, vous pourrez m'envoyer quelques trucs si vous le voulez. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc de la pâte thermique, ça c'est moi qui l'ai acheté. De la pâte thermique, je l'ai acheté. Donc oui, je vous parle de 3 cartes mères, les pros. Donc nous allons, je crois, avoir, comme on avait dit, donc un Atom XP. Alors ça, franchement, j'en suis fan. Je crois que d'ailleurs c'est Socket 462, il me semble, de chez AMD. Alors je suis désolé pour le son, je suis un peu sympa dans mon bureau. Voilà. Attendez, je vais... Alors oui, je vapote de temps en temps durant les vidéos et je tiens à m'en excuser si cela vous gêne, je le ferai plus. Ouais, un Atom XP, tout ce qui est Barton, Duron, ou Barton, ça dépend comment vous prononcez, comme Athlon. Alors, j'ai jamais su d'ailleurs, comme si on disait Cepron ou Cepron. Bon, ça, je sais que Celeron, c'est Celeron. Mais vous dites Cepron ou Cepron, Athlon ou Athlon. Bon, le Phenom, moi j'ai toujours dit Phenom, mais ça se trouve c'est Phénon. Qu'est-ce que je disais ? Oui, il y a le Athlon XP, moi j'ai toujours dit Athlon, donc je vais dire Athlon XP. Et je dis Cepron. Voilà, donc le Cepron. Donc nous allons avoir un Atom XP. Il y a aussi Barton ou Barton. Vous dites quoi ? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai toujours voulu avoir entre les mains les vieux processeurs en 462, en socket 462 de chez AMD. Je sais pas, c'est une époque que j'aimais bien. Je me rappelle avoir eu ça dans des NEC PowerMate VL4 ou VL5. Quand j'étais au collège en 6e ou en 5e, pour vous dire ça date, ça me rajeunit pas tout ça. Voilà, et ça fait plaisir. Donc du coup, ouais, comme je vous disais, donc un Atom XP, un autre Atom 64, il y en a déjà un ici dans la carte même ici, donc quand j'avais replié des broches, il y en avait 17, j'avais récupéré sur eBay à 6,10€, je l'ai payé 1€ et 6,10€ de frais de port. C'est pour vous dire qu'elle ne m'a rien coûté cette carte mère. Donc avec 2 Go en DDR400 il me semble. Donc vous en avez là aussi, donc là il y a 2 x 512, donc qui fait 1 giga. Ça je sais plus trop ce que c'est, je sais plus trop où je l'ai chopé, je crois que c'est dans un ancien PC Fujitsu Siemens KDO P.
au Scalio J, je sais plus. Donc là, nous avons une vieille carte graphique, une Radeon X700 SE 256 VRAM 512 HM. Voilà. Alors attendez, la carte graphique c'est une 256 ou une 512? Bon là il y a du Power DVI, VGA. Ouh là, attends, regarde. Alors normalement elle n'est plus fonctionnelle. J'avais testé dans un ancien PC, pas celui-là, mais dans l'autre, il n'y avait rien qui s'affichait. Donc je sais pas si c'était mon câble VGA à l'époque qui merdait, ou alors s'il y a vraiment un problème avec la carte graphique. Donc ça, bah oui, mais t'as une GTX. Bah oui, bah, c'est mon ancienne, donc là, bon, j'aime bien cette marque, mais là pour le coup, j'ai eu des gros problèmes avec cette marque. Du moins pour la carte graphique. Donc c'est une EVGA, alors EVGA, ça dépend comment vous dites, moi j'ai toujours dit EVGA. Donc c'est une GT. Est-ce que vous allez voir? Je vais essayer en sorte. Voilà. Donc c'est une GTX 1050, une GeForce GTX 1050, qui m'a duré juste 4 mois. Voilà, je l'ai acheté neuve sur Top Achat, comme beaucoup de choses que j'avais achetées. Donc il y a mon PC gaming aussi avec une carte mère Gigabyte Z170 avec un i7, 8 Go de RAM en DDR4. Maintenant j'ai une GTX 1080. Je vous présenterai cette config lors d'une vidéo puisque j'ai bientôt changé de boîtier. Alors j'en ai un qui va arriver que j'ai récupéré pas cher sur eBay, je crois 17,50 €, une moyenne tour. Mais justement ça me servira pour mettre genre des cartes mères, des bidouillages. Donc là j'ai la lime, j'ai la carte mère. J'ai des disques durs. Ah voilà, bon, il s'est cassé la gueule, mais je vais vous en parler de ça justement du boîte-mètre. Voilà, je ferai cette vidéo lors du sortie de boîtier, nettoyage et comment remonter un PC. Je vous ferai cette vidéo-là un moment. Alors je crois qu'il s'agira, je pense que je vais prendre ça, d'un boîtier Beat Phoenix blanc, la vitre plexi entière. Mais j'ai toujours dit plexiglas, mais non c'est du plexi et non pas du plexi. Ouais non, c'est pas du Pepsi non plus. C'est très bon le Pepsi, hein. Je préfère ça que le Coca. Alors, oui, le wattmètre. Alors, je l'ai acheté, je crois qu'il y a 3 semaines, un mois. Bon, il vient de Chine, hein, j'ai pas acheté cher. Alors, tout ce que vous voyez, généralement, je l'achète sur eBay où ça m'a été soigneusement offert par mes abonnés. Alors, le wattmètre, je l'ai acheté pour pas cher sur eBay. Je crois qu'il m'a coûté à peine 7 balles. Et enfin peut-être même pas, je crois 4 € et quelques, je regarderai sur eBay. Et donc en fait, j'ai eu un petit problème dès que je l'ai déballé. Alors déjà je l'ai ouvert, enfin je vous l'ouvrirai, je vais y arriver, un de ces 4 lors d'une prochaine vidéo. Bon, vous montrer genre le wattmètre, le multimètre, etc. Ça j'ai payé 7 balles à peine. En fait, là, ici, donc c'est une prise Europe, donc l'écran s'allume aussi, hein, si vous appuyez sur une touche, hein, vous verrez l'attention, voilà, là vous le voyez, bon, voilà. Mais si vous le branchez, ça fait une petite lumière blanche et vous voyez beaucoup mieux. Bon, le problème avec ça, là, donc ça c'est la terre, hein. Vous allez me dire, ah ouais, mais c'est pas propre comme trou. Bah, je fais avec les moyens du beurre, en fait, c'est moi qui l'ai fait avec ma visseuse, avec une mèche... tout simplement, puisque le trou pour entrer dans la pile, ça rentrait pas. Bah non, je pouvais toujours essayer puisque la terre n'était pas percée, donc je ne pouvais pas le brancher. Donc du coup j'ai sorti la visseuse et puis allez hop c'est percé, on n'en parle plus, ça fonctionne. Alors, ouais donc le processeur Athlon 64, je crois que c'est un 3700 plus. J'ai une vidéo qui va sortir prochainement sur cette chaîne, puisque j'ai eu... le processeur était tombé dans le film plastique, donc anti-statique. Donc la carte mère, le processeur, la backplate, ainsi que c'est tout je crois. Vous voyez là les barrettes aussi, les ventirades. Le processeur était dessus, donc ça a été dedans, dans un sachet anti-statique. Coucou à toi Bob Maurice. C'est que le processeur, bon alors je sais pas si ça a été fait comme ça ou pas. J'ai pris la carte mère. Donc dans le film, hein, le ventirad n'était pas là, hein, il n'y avait que le processeur accroché normalement dans le socket. Hein. Je fais ça et le processeur fait dans le sachet antistatique. Le truc qui s'est passé, c'est que il y a eu 17 brushes tordues. Alors excusez-moi, mais un processeur qui fait à peine ça, je ne pense pas que ça lui plie 17 brushes. Je ne pense pas. Je pense plutôt que ça a été... Parce que le gars, sans déconner, bon, un Belge, un coucou la Belgique, j'adore ce pays.
je pense déjà, il a vendu à perte, il a même payé 62 centimes de plus à mon gars le relais. Je l'ai même proposé justement à payer ses 62 centimes, parce que bon, bah, c'est rien 62 centimes. Mais il me dit non, pas de problème. Bon, je pense que déjà qu'il l'a vendu à perte, il a peut-être... hop, le processeur, on emballe et on ne fait pas chier. Je pense que c'est plutôt ça qui s'est passé. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est pas grave, hein. Ça se trouve c'est juste moi en prenant. Mais ça m'étonnerait quand même qu'un processeur qui fasse ça, pouf, il pète 17 broches sans décoller. Sachant qu'il a frotté un peu les PC, 17 broches, surtout que c'était pas, comment je pourrais vous dire, j'en ai pas là actuellement, j'ai que des processeurs Intel. Bon, je vais en sortir un, je vais vous le montrer. Alors, bougez pas. Ah, la vidéo de présentation va être longue, hein. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue que ça. Donc prenons un processeur Intel, donc ça c'est en socket 775. Bon, il y a un peu de pâte à mie dessus, je vais nettoyer ça vite fait, j'ai pas d'acétone sous la main et dans mon placard. Bon, admettons, prenons ce processeur Intel en socket 775. Imaginez que le processeur que j'ai en main, donc l'Intel, alors j'ai soit un Pentium 4, soit un Pentium dual core, parce que j'ai aussi un Pentium 4. Justement, j'attends une carte mère 775 pour tester. Et on va s'amuser avec, sans mentir, je vous en dirai un peu plus tard. On va s'amuser un peu avec la sécurité de surchauffe du processeur. C'est que là, le processeur il est comme ça, d'accord? Donc, quand vous le retournez, logiquement, bon, ça, là c'est un K162, hein, l'Atom 64, hein, socket A. Logiquement, si ça avait frotté comme ça, là, la logique veut que ça serait plié que là. Bah non, j'ai même réussi apparemment à avoir des pattes pliées à l'intérieur. Donc je suppose que cela a été fait avant l'envoi du colis. Oui. Alors voilà. Bah, après franchement c'était réparé, mais même si j'achète pas ça cher, j'achète un truc qui est marqué testé et fonctionnel. Je veux un truc fonctionnel. Voilà, ils n'ont pas avec un processeur plié. Une allume forte, FSP de 250 watts qui fonctionne encore. Je l'ai testé avec cette motherboard, cette carte mère. Je vous présenterai après plus tard les disques durs. Ça, c'est une clé Wi-Fi achetée en Chine, eBay. J'achète beaucoup de choses sur eBay. Avec un CD d'installation. Alors, on va jouer à un jeu. Je vous propose de deviner le prix, s'il vous plaît, de cette fameuse clé Wi-Fi. Comment? 15 €? Non, beaucoup moins. 10? Non, beaucoup moins. 8? Non, encore beaucoup moins. Comment? 5 €? Encore moins. 4,25 €, messieurs, dames, avec la livraison gratuite. Bon, 3 frais de livraison. J'en ai un actuellement qui fonctionne dans mon HP Compact 6000 Pro MT, donc Micro Tower, dans mon salon, qui sert principalement à ma femme. Puisqu'il me sert de PC de streaming, de PC de salon qui est relié au home cinéma. Et franchement, pour vous dire, je n'ai aucun problème avec cette clé Wi-Fi. Donc j'en ai acheté deux, hein, comme ça si un jour je dois faire des tests sur une petite motherboard, un petit setup, une petite config, un petit breed, j'en ai. Alors, ça, bon, j'ai une vidéo là-dessus à vous faire aussi, parce que quand vous achetez... Alors, déjà devinez le prix de ça, hein. Et une clé Bluetooth, pareil, qui vient de Chine, un truc basique, combien 5 €? Ouf, vous y êtes pour. Combien? 2 €? Voilà, 2 €. Alors, ce qui est marrant avec ça, c'est que à la base, elle coûtait 2,19 €. Ah ouais, mais Bibi, il a fait une proposition pour 2 € tout rond. Ah bah oui, hein, faut pas me faire chier avec les pièces de monnaie, hein. Moi, je suis du genre comme ça sur les hein. Donc du coup, il va y avoir aussi une vidéo là-dessus, puisque généralement, quand vous achetez des clés Wi-Fi, des clés Bluetooth, je sais pas comment on dit, hein, Bluetooth. Alors vous prenez généralement les clés Bluetooth, les clés Bluetooth, voilà, on va dire ça, hein. Premier prix sur Amazon, eBay, AliExpress ou autre, il n'y a aucune référence. Et généralement, il n'y a pas de CD d'installation. Bon, je vous en parlerai dans une vidéo qui va être mise en ligne plus tard. C'est que j'ai réussi à trafiquer quelques pilotes Trust pour rendre en fait compatible tous les clés Bluetooth, premier prix, pas de gamme, que sais-je, avec tous les Windows. Voilà quoi.
Et si vous voulez savoir, j'utilise Windows 10, Windows 8.1 et Ubuntu et Linux Mint le dernier. Donc les prochaines vidéos, ce sera à propos du wattmètre, du multimètre, donc tout ce qui est composants de test, on va dire de tension, des trucs comme ça. Du bidouillage informatique, hein, on va s'amuser un peu avec les sécurités de la carte mère. Comme quoi, je vais vous montrer aussi que faire chauffer excessivement un processeur dans sa limite ne fait jamais cramer une carte mère. Parce que j'entends dire des conneries sur internet, comme quoi si la RAM est trop chaude ou le processeur est trop chaud, ça grille une carte mère. Je n'ai jamais eu de problème. Je vais vous montrer plus tard qu'en enlevant le ventirad, en mettant un système d'exploitation, etc. Donc du coup le processeur il va tourner sans ventirad, sans pâte thermique, sans ventilateur, sans rien. Sauf peut-être le Nord Bridge, on va le faire parce qu'on va le laisser. Parce que ce serait con qu'il se mette en sécurité avant le processeur. Vous allez voir qu'un processeur est intelligent, qui se met en sécurité avant le drame quoi. Alors ce n'est pas la carte mère, c'est vraiment la sécurité interne du processeur qui se met en sécurité. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bon, elle est un petit peu longue, mais vraiment en tant que passionné informatique et d'électronique, les prochaines vidéos, je vous ai dit, c'est sur ça. Ouais, je me répète, je suis vraiment désolé. Comment vous dire? Bon, il y aura une ouverture de colis de fans, un colis d'abonnés. Je vous remercie d'ailleurs de me faire confiance, de me resuivre sur cette nouvelle chaîne. Écoutez, c'était John Electronic. Je vous dis à très bientôt. Restez connectés et abonnez-vous, merci beaucoup. Merci de me faire encore confiance. Allez, au revoir.